Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons l'une des 4 grandes fêtes qui concluent le temps pascal et inaugurent le temps actuel, le temps normal, appelé liturgiquement le temps ordinaire. L'Ascension, la Pentecôte, la Sainte Trinité. Mais l'Ascension, il vaut la peine d'examiner un détail, le récit de l'évangéliste Luc, qui marque aussi la fin de son évangile. Jésus s'en va comme le premier pour nous ouvrir les portes du ciel. Il les a ouvertes tout grand par son sang versé. Et maintenant, il nous y accueillera les bras ouverts lorsque le temps de chacun de nous viendra. Mais que dit-il dans ce adieu? Les adieux sont très importants. Le Seigneur a dit beaucoup de choses tout au long de sa vie, mais les adieux sont très importantes car dans un adieu, on synthétise tant de choses qu'on aimerait dire, mais qu'on n'a plus le temps de dire. Voyons ce que dit le Seigneur au moment de quitter la terre, au moment de quitter ses disciples, bien que nous sachions qu'il est revenu au cours de 2000 ans, par exemple, lors des apparitions de la divine miséricorde à Sainte Faustine, et que nous sachions qu'il est toujours véritablement présent dans l'Eucharistie. Que dit le Seigneur à ses apôtres présents? J'imagine qu'ils sont remplis de tristesse à l'idée du départ du Seigneur. Il leur dit: ainsi qu'il est écrit, le Messie ressuscitera, il souffrira, mais il ressuscitera, et en son nom la conversion pour le pardon des péchés sera proclamée à toute la terre. Commençons par la fin de cette phrase. À tous les peuples de la terre, à nous qui ne sommes pas de race juive, aux personnes de couleur, aux blancs, aux riches, aux pauvres, aux Européens, aux Asiatiques, aux Africains, aux Américains, à ceux d'Océanie. Le Seigneur dit que l'Église est catholique, qu'elle est universelle, qu'elle n'est pas liée à aucun lieu, aucune classe sociale, ni aucune couleur de peau, et que pour lui, le racisme n'existe pas, ni la xénophobie. Ce message s'adresse à tous et nous remplit de joie, mais nous devons le proclamer et lutter, ici et maintenant, à notre époque, contre le rejet de l'étranger. Cet être humain est créé par Dieu, et s'il est baptisé, il est aussi enfant de Dieu. Mais au-delà de ce message extrêmement important pour l'époque,
Il est dit que ce qui doit être prêché, c'est le pardon des péchés, la conversion. Mais comment prêcher le pardon des péchés si la notion de péché n'existe plus, si la notion de culpabilité a été supprimée? Certains psychologues, et beaucoup je crois, certainement, par manque de foi lorsqu'ils traitent les personnes qui viennent les consulter, insistent pour les élever, pour renforcer leur estime de soi et pour éliminer le sentiment de culpabilité. Je ne parle pas du complexe de culpabilité. Ce complexe est quelque chose qu'il faut toujours éliminer, qu'il s'agisse de culpabilité ou de supériorité. Et puis, j'ai testé cela avec des gens, même avec des prêtres. Et ce qu'ils vous disent, c'est que vous n'êtes pas coupable. La faute vient de votre enfance, de ce qui est arrivé à vos parents, de certaines circonstances. Vous n'êtes pas coupable. Mais le sentiment de culpabilité, le sentiment, je ne parle pas du complexe, ce qui est différent. Le sentiment de culpabilité est sain. Nous n'avons pas besoin de le faire disparaître. Si je mets ma main au feu involontairement, évidemment, je mets ma main au feu, ou sur un radiateur très chaud, une cuisinière, je mets ma main au feu. Ma nature, mon organisme est prêt à renvoyer immédiatement un signal à travers mes neurones, mes nerfs, un signal à mon cerveau qui le renvoie immédiatement et me fait retirer la main du feu. Mais je me suis brûlé, je me suis déjà brûlé, même si c'était instantané, je me suis déjà brûlé. Mais la douleur persistera, ça fait mal. Et le sentiment de culpabilité a la même mission, c'est-à-dire me faire comprendre que c'est mal, que cela me fait du mal comme le feu, et que cela nuit aux autres, car cette insistance à réprimer le sentiment de culpabilité, je le répète, pas le complexe, rend les gens inconscients et les conduit à commettre des atrocités en toute bonne conscience. La notion de culpabilité a disparu. La distinction entre le bien et le mal, ce qui constitue un péché, a disparu. Et seule subsiste la notion de crime qui désigne ce qui est légalement répréhensible et qui varie selon le parti au pouvoir. On peut aussi tenter d'éviter les conséquences en trichant. Il faut retrouver le sens du bien et du mal. Sinon, on fait le mal sans s'en rendre compte. Mais on fait le mal, on se fait du mal. On fait du mal à soi-même et on fait du mal aux autres. Si je fume sans me rendre compte que c'est nocif, ma conscience ne m'en voudra pas, mais mes poumons pourriront, car ils ne comprennent pas ce que je pense. Ils réagissent au mal. Si je suis ivre et que je trouve merveilleux de boire 1 litre d'alcool chaque soir, si je suis ivre, ma conscience ne réagira pas, mais mon foie sera détruit. Il faut comprendre cela. C'est essentiel à notre époque, qui est une époque d'anarchisme moral. Le sentiment de culpabilité, je le répète, n'est pas complexe. Il est bon, il est nécessaire, il m'aide à distinguer le bien du mal et, avec la grâce de Dieu, à essayer d'éviter le mal et de faire le bien. La conversion ensuite. Le Seigneur ne dit pas que ses apôtres doivent aller parler uniquement du mal, du péché existant. Ils doivent prêcher la conversion, le changement en utilisant un mot grec, métanoïa, une conversion profonde, la repentance, car sans conversion, il n'y a pas de pardon des péchés. Il dit précisément qu'en son nom, la conversion pour le pardon des péchés sera proclamée.
Pour qu'une conversion ait lieu, il faut une conscience de culpabilité. Sinon, de quoi allez-vous vous convertir? Vous avez menti et vous devez comprendre que c'est mal de mentir. Vous avez trompé votre mari, votre femme. Vous devez comprendre que c'est mal. Il faut une conscience du bien et du mal, mais aussi un désir de changement. C'est cela la conversion. Et c'est ce que nous devons enseigner, que le mal existe et que le bien existe, mais qu'il y a un Dieu qui pardonne et remet les péchés. Et que pour recevoir ce pardon, nous devons nous repentir. C'est un message d'espoir, c'est un message merveilleux. Le Seigneur ne nous envoie pas pour réprimander les gens, il nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Le pardon des péchés est possible, c'est bien possible. Le Christ le désire, il est venu pour cela. C'est son devoir, il a versé son sang pour cela. Mais la conversion est nécessaire. Et tous ceux qui, au nom de Dieu, enseignent qu'il n'y a pas de péché, car aujourd'hui, jeter du plastique dans la rue est bien plus grave que tuer un bébé dans le ventre de sa mère. Tous ceux qui enseignent que le péché n'existe pas, tous ceux qui enseignent que la conversion n'est pas nécessaire, parce que Dieu est très bon et qu'il vous pardonne toujours, même si vous ne demandez pas pardon et ne cherchez pas à changer, sont de faux bergers. Non seulement ils sont de faux bergers, mais sont de très mauvais bergers. Dieu les jugera, car il connaît leur conscience et leur intention. Ils sont de faux bergers et de mauvais bergers. C'est pourquoi le Seigneur ajoute et conclut: vous en êtes témoins. Nous ne sommes pas témoins de nos opinions. Nous ne sommes pas témoins de nos idées. Nous sommes témoins parce que nous avons expérimenté la miséricorde de Dieu envers nous lorsque nous avons reconnu nos péchés et demandé pardon. Et nous sommes témoins. Je précise, le mot témoin est le même que le mot martyr. Martyr est un mot d'origine grecque qui signifie témoin. Nous sommes témoins lorsque nous enseignons ce que le Seigneur nous a demandé, lorsque nous enseignons ce que le Seigneur a fait pour nous, sa miséricorde, lorsque nous enseignons ce que le Seigneur a enseigné en restant fidèles, même si cet enseignement implique le martyre. Tant de martyrs aujourd'hui, mais des martyrs qui ne versent pas nécessairement du sang. Et c'est pourquoi l'Église les appelle confesseurs. Tant de martyrs aujourd'hui, des martyrs blancs, des martyrs rouges de sang, tant qu'ils enseignent en communauté, en paroisse, avec humilité. C'est mal aux yeux des autres. Et puis, ils reçoivent des pierres, et parfois des pierres physiques, mais le plus souvent verbales, des accusations, des insultes de la part des catholiques rassemblés ce jour-là pour la célébration eucharistique, des critiques vis-à-vis du prêtre. Mais c'est mal, et nous devons le savoir, c'est très mal. Le Seigneur nous enseigne clairement ce qui est bien et ce qui est mal, et nous devons, nous, bergers, être fidèles, enseigner clairement au peuple sans confusion, enseigner au peuple ce qui est mal, enseigner au peuple ce qui est bien, enseigner au peuple ce que le Seigneur veut de nous, en restant fidèles aux enseignements du Christ. C'est mal de dire des trucs pareils. Alors que faire? Se soumettre au monde ou être un témoin inclusif, un martyr même sans effusion de sang? Nous avons une mission merveilleuse, nous les prêtres, mais aussi vous les laïcs. Les laïcs dans l'éducation, par exemple, dans l'éducation dans la famille, en parlant aux enfants de ce qui est bien
et de ce qui est mal. Nous avons une mission merveilleuse, proclamer le pardon de Dieu, mais aussi dire aux gens que ce pardon s'obtient lorsqu'il y a repentance, conversion, désir de changement. Ainsi soit-il.